Boker Tov, nous sommes le 13 avril 2018, le 28 Nissan 5778. Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique. Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle heure d'actualité sur Studio Kalita. Une heure d'actualité qui va débuter dans quelques instants par le premier journal d'information sur Studio Kalita. Vers 8h10, nous serons avec l'invité de la rédaction de ce matin, qui sera Yosh Amishav, ancien journaliste, haut fonctionnaire au Keren Hayesod. Nous parlerons avec lui de l'État d'Israël entre Shoah et Gvura, au lendemain des commémorations du Yom HaShoah et en perspective, bien entendu, de la journée du Yom HaZikaron et de la journée du Yom HaAtzmaut, durant laquelle nous fêterons le 70e anniversaire de l'État d'Israël. Vers 8h25, Eliana Gurfinkel nous présentera sa chronique Un jour notre histoire. Vers 8h35, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens. Et vers 8h45, eh bien, c'est le Rav Yaakov Sitru qui nous présentera cette semaine, le mot de la paracha de la semaine, parachat Tazria et Metzora. Les grands titres de l'actualité israélienne et régionale de ce matin, 24 heures après avoir parlé de ces missiles beaux et intelligents qui devaient être en route vers Damas, le président américain Donald Trump semble vouloir tempérer et calmer les esprits au cours des dernières heures. Il est dommage que le monde nous ait mis dans une telle situation, a déclaré hier le président américain sur un ton plus apaisé, mais le secrétaire d'État américain à la Défense, Mattis, s'est montré moins ferme et plus flou quant aux intentions américaines. Les observateurs considèrent que l'administration Trump entend actuellement consolider des alliances potentielles avec des partenaires européens tels que la France et la Grande-Bretagne, qui eux aussi, il faut bien l'avouer, se montrent moins combatifs ces dernières heures que précédemment. Selon ces observateurs, le président américain veut éviter une confrontation directe avec la Russie et c'est la raison pour laquelle il se montre de plus en plus prudent. Il convient de préciser qu'hier, c'est Vladimir Poutine, lui, qui s'était montré prudent, comme s'il comprenait que les Américains semblaient déterminés à attaquer des cibles contre le territoire syrien. Vladimir Poutine a réclamé la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, qui devrait se tenir d'ailleurs en soirée. Au sein de l'opposition américaine, on s'étonne de la volte-face du président Trump et on la compare à celle effectuée par Barack Obama en 2014. Obama, qui, je vous le rappelle, avait promis que les Américains ne toléreraient pas l'usage d'armes chimiques par la Syrie, mais qui finalement s'était rétracté, ce qui lui avait été très vivement reproché dans les cercles conservateurs américains. En marge, les bonnes feuilles d'un livre déjà sensation rédigé par l'ancien patron du FBI américain James Comey ont filtré à la presse israélienne, à la presse américaine, et elles se répercutent également ce matin dans les médias et dans les sites d'information israéliens. Elles s'étalent donc dans les quotidiens et dans les sites d'information. Comey, qui a été limogé par Trump il y a un an, n'est pas tendre, c'est le moins qu'on puisse dire avec le président américain. Trump, écrit-il, est un leader immoral qui ne dit pas la vérité. Il se comporte comme le patron d'une mafia qui exige une loyauté absolue et vit dans une réalité virtuelle. Fin de citation. Côté israélien, on est également dans une phase d'apaisement dans l'aspect régional avec la Russie après la conversation téléphonique d'avant-hier soir entre le Premier ministre Benyamin Netanyahou et le président Poutine. On espère que côté israélien, que la tension de ces derniers jours avec la Russie se calmera, et l'on estime que désormais, alors que les Américains semblent être prêts à s'impliquer plus massivement en Syrie, Israël peut prendre un pas de recul. Les forces de sécurité israéliennes sont déployées massivement ce matin aux abords de la bande de Gaza pour tenter de neutraliser tout débordement de la part de la population civile palestinienne, qui devrait répondre à l'appel du Hamas et va tenter de s'approcher de la barrière de sécurité pour cette journée au cours de laquelle le Hamas a décidé de consacrer plusieurs milliers de litres d'essence pour confectionner des cocktails Molotov, des bouteilles incendiaires qui seront jetées en direction de la barrière de sécurité. Côté israélien, on note une forme d'usure de la part de la population palestinienne de la bande de Gaza, et l'on estime que le nombre de manifestants cette semaine, ce vendredi, devrait être en baisse par rapport aux semaines précédentes. Quant au ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman, il a fait passer un message hier au Hamas qu'il a
appelés nos voisins du Sud. Jamais vous ne parviendrez à nous briser. Il serait préférable que vous changiez de direction et que vous essayiez de voir comment vivre en paix avec Israël au lieu de tenter à chaque fois de le détruire. La météo pour terminer, le temps sera plus chaud et sec sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera 24 degrés à Jérusalem, 25 à Tel Aviv et 32 degrés à Eilat. Voilà donc pour ce premier journal. Nous allons marquer une pause et on se retrouve dans quelques minutes après une pause musicale, donc avec l'invité de la rédaction ce matin, Yosh Amishav.